2 parlementaires veulent dépénaliser le cannabis et pire encore, diront certains, permettre de fumer chez soi en toute légalité. Est-ce la porte ouverte à toutes les dérives? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Pour y répondre, je reçois Anne-Yvonne Ledin. Bonjour madame. Oui, bonjour. Vous êtes députée socialiste de l'Hérault et vous avez coécrit ce rapport qu'Europe 1 révèle ce matin. Alors je ne sais pas si vous avez entendu la question santé d'Europe 1 tout à l'heure à 7h-5 avec le docteur Kierzek, notre médecin qui nous parlait des effets du cannabis sur le cerveau. Il nous disait qu'il pouvait abîmer le cerveau, qu'il réduit son volume. En clair, quand on fume, on n'a plus les fils qui se touchent, comme on dit un peu familièrement. Pourquoi vouloir faciliter la consommation d'une drogue ? Ah, mais il ne s'agit pas de vouloir la faciliter, il s'agit de prendre acte d'un fait. On a aujourd'hui un peu plus de 4,5 millions de personnes qui fument de temps en temps. C'est énorme. Et nous avons un taux d'infraction pénale représenté qui sont passés de 2000 en 1970 à 140 000 aujourd'hui. Donc c'est une inflation, c'est constant. On est face à une situation de fait. L'alcool n'est pas bon non plus, le tabac n'est pas bon non plus, on le sait bien. Argument. Et pourtant, c'est pas parce que l'alcool et le tabac sont pas bons qu'il faut favoriser le cannabis et la drogue. Mais j'entends bien, moi je pense qu'on n'arrêtera pas ce déploiement du hashish actuellement en France, parce que c'est devenu quelque chose de récréatif et de festif, que c'est banal, qu'avant, il y a 30 ans, c'était les jeunes qui fumaient, et maintenant, ces jeunes, ils ont 60, 70 ans et ils continuent à fumer. Et donc l'État va en retraite, l'État abandonne, on lâche l'affaire. C'est pas une question de lâcher l'affaire ou de battre en retraite. Mon opinion, c'est pas l'État, je ne suis pas l'État. Je suis une députée qui a fait un travail d'évaluation. Ce n'est que ma parole et mon opinion. Alors par exemple, vous voulez dépénaliser le cannabis. Or, ça ne limite pas le trafic de drogue de dépénaliser. On a un exemple au Portugal. Là-bas, c'est dépénalisé depuis 2000. Eh ben, ça n'a pas empêché une explosion de la consommation et du trafic. Mais peut-être qu'ils ne l'ont pas fait d'une manière suffisamment forte. Il faut aller jusqu'à ce que sont en train de faire les Hollandais, ce que sont en train de faire progressivement les Portugais y réfléchissent. Les États-Unis, il y a 3 États qui viennent d'annoncer par référendum qu'ils voulaient ça aussi. Comment on fait concrètement ? Où est-ce qu'on va ? Alors admettons, c'est dépénalisé, voire c'est légalisé, parce que vous proposez aussi qu'on puisse fumer son joint chez soi, dans sa sphère privée. Et seulement chez soi. Oui, mais où est-ce qu'on va les acheter ? Où est-ce qu'on se fournit ? Ah, mais moi, je le dis également dans mon rapport, mon opinion, c'est qu'on pourrait aussi imaginer une vente sous contrôle de l'État. Sous contrôle, ça veut dire pas n'importe comment, pas en vente libre et pas à n'importe qui. Ça veut dire que c'est l'État qui devient dealer ? Mais ce n'est pas du deal. C'est mon opinion. Je pense qu'il faut en finir avec ces cachotteries où tout est interdit et ça explose. Nous sommes le pays européen dans lequel l'âge moyen d'entrer en contact du shit, c'est 17 ans. On est le premier en Europe. Et vous pensez qu'on réglera le problème si l'État a ses propres champs de production de cannabis ? C'est ça que vous proposez ? Monsieur, d'abord, pour l'instant, j'en suis pas là. Et c'est pas pour l'instant, c'est mon opinion. Je l'exprime et je la dis. Je sais que c'est polémique, mais au moins vous en parlez. Aujourd'hui, on n'en parle pas. On a une omerta là-dessus et on a des petits dealers, des moyens dealers et un véritable trafic. Les saisies qu'arrivent à faire, heureusement, nos policiers, nos gendarmes et nos douaniers explosent. Alors, de temps en temps, il faut 2 ans. Vous vous réjouissez des saisies et dans le même temps, vous voulez qu'on propose à la vente libre. Mais monsieur, je ne dis pas que c'est bien le cannabis. Je suis contre le cannabis. Je pense que c'est une erreur profonde, qu'il ne faut pas prendre de cannabis, qu'il ne faut pas fumer de cannabis, qu'il ne faut ni en sniffer ni quoi que ce soit. Donc la réponse, c'est de dépénaliser et de légaliser. La réponse, c'est de dire, je suis face à un fait, je prends acte de ce fait, parce que la grande question, c'est la santé. C'est la santé publique, et il faut pouvoir prendre en charge les personnes qui sont en addiction. Tout le monde n'est pas en addiction. Les jeunes, Anne-Yvonne Ledin, ce qu'ils aiment, c'est l'interdit. Si on leur dit, tu peux fumer du shit, c'est légal, ils iront sur autre chose. La cocaïne, l'héroïne, le MDMA. Mais les policiers ne seront pas en train de courir après les petits dealers, ils seront après les gros trafics. On a des choses énormes qui se passent actuellement. Donc, est-ce qu'on continue à faire comme si on n'avait qu'une attitude morale et moraliste, où on prend acte d'un fait? Et ma position à moi, c'est de dire que je vais mettre de la morale dans un monde réel qui n'a pas de morale. En tout cas, ça a le mérite d'ouvrir le débat. Aux dernières nouvelles, François Hollande était contre la dépénalisation du cannabis. Mais oui, mais c'est notre rôle de député aussi, de dire des choses et de les faire avancer. Je sais que c'est pas facile, je sais que je mets un petit peu un pavé dans la mare, mais je pense qu'il faut avancer et ouvrir les yeux. Merci Anne-Yvonne Ledin d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir défendu vos convictions. Merci également à Laurent Damiron qui a permis la réalisation de ce duplex, puisque vous étiez sur vos terres à Montpellier. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous, au revoir.